Tout le monde aime faire des empreintes. On fait des empreintes avec nos mains. On aime bien faire des empreintes dans le sable avec nos chaussures. Et puis, quand on était petit, on aimait bien aussi faire des empreintes avec de la peinture sur une feuille de papier, des frottages avec les pièces de monnaie. On mettait une feuille de papier dessus, on frottait, on voyait l'empreinte, le frottage de la pièce de monnaie. Enfin voilà, toutes sortes de choses comme ça qui font appel à l'imaginaire, qui sont en fait des événements graphiques très stimulants. Et bien sûr, c'est très intéressant de continuer à travailler sur ce désir de création à l'aide de l'empreinte, euh, en utilisant des techniques artistiques. Et c'est pour ça que les graveurs, très rapidement, se sont aperçus que s'ils se contentaient de peindre sur leur plaque de cuivre, sans forcément graver cette plaque, ils pouvaient obtenir des effets extrêmement intéressants. On appelle ça donc un monotype, une empreinte à l'aide d'une plaque non gravée, uniquement peinte. Donc c'est une estampe, bien sûr, mais une estampe unique, non reproductible à l'identique. C'est intéressant d'utiliser le hasard pour produire des œuvres d'art, parce que il y a cette espèce de manière de comprendre ce qu'est un artiste qui donne à penser qu'un artiste, c'est quelqu'un qui maîtrise absolument toutes les techniques, enfin, en tout cas les techniques qu'il utilise, qu'il sait exactement ce qu'il va produire, qu'il a une sorte de plan de production. En fait, c'est complètement différent. À chaque fois qu'on se met à travailler, en tout cas dans mon cas, eh bien, les choses se passent complètement différemment de ce qu'on avait prévu. C'est-à-dire qu'il y a toujours toutes sortes d'événements, toutes sortes de pensées, toutes sortes de souvenirs qui interviennent, et puis également toutes sortes de lacunes, parce qu'on veut toujours expérimenter des choses qu'on n'a pas encore explorées. Donc on se retrouve face à l'inconnu, en fait. Et c'est très intéressant d'être face à l'inconnu, plutôt que d'être toujours devant le connu, d'utiliser ce qu'on sait, d'utiliser les techniques qu'on a apprises et de les répéter. C'est pas vivant, c'est pas stimulant du tout. Donc moi, ce que je cherche à faire, c'est justement d'utiliser toutes sortes d'accidents, toutes sortes d'événements imprévus, inattendus, pour pouvoir réaliser une image. Je vais donc, à présent, procéder à l'impression de mon monotype. Je vais tout d'abord placer sur le plateau de la presse une feuille de papier. J'ai au préalable, bien sûr, placé ces pièces de feutre qu'on appelle des langes, qui sont parfois en laine, pour éviter d'écraser le papier, que les rouleaux d'acier écrasent le papier. Donc je place cette feuille de papier qui est coincée, et ensuite je prends ma plaque de cuivre. Normalement je devrais faire des repères, mais là, après tout, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc je place ma plaque à peu près au centre, je rabats la feuille de papier sur ma plaque et je place les langes précautionneusement au-dessus de la feuille de papier. Ensuite, je vérifie la pression manuellement et je procède à l'impression en actionnant la roue de la presse. J'ai mis moins de pression que pour une gravure puisque c'est un monotype et la feuille de papier n'a pas besoin de pénétrer dans les tailles. Voilà, l'impression est terminée. Je vais maintenant voir si ce que j'ai produit est intéressant.
rien n'est moins sûr. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Et là, je suis un peu déçu. Je pensais qu'il y aurait plus de contraste. Je pensais que l'effet lumineux serait plus intéressant. Donc, ce que je me dis, c'est que je vais retoucher ce dessin-là, ce monotype-là. Je vais le retoucher pour essayer de lui donner des effets intéressants, les effets que je souhaitais obtenir et que je n'ai pas réussi à obtenir directement à cause de l'incertitude de la technique. En fait, je délègue à la machine la possibilité d'intervenir dans mon processus de création. J'attends de la machine qu'elle me donne des idées, qu'elle m'ouvre un petit peu l'esprit sur des aspects auxquels je n'aurais pas pu penser si j'avais été replié sur mes propres convictions, sur mes propres expériences, sur mes souvenirs. La pratique du monotype, c'est pour moi une sorte de rituel, qui vise à symboliser les relations entre tout ce qui m'entoure, tous les événements qui se passent dans mon environnement, tous les imprévus, et puis toute cette résistance intérieure, cette volonté de développer une pensée propre, de développer une posture autonome, justement en tant que personne, en tant qu'individu.